bon, plus particulièrement la romantésie. C'est votre signe pour prendre tous les rendez-vous que vous repoussez de prendre. Ça s'est pas déroulé comme prévu. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un weekly reading vlog avec pour thème la fantasy, bon, plus particulièrement la romantasy. La semaine dernière, je vous ai filmé un vlog où je vous montre grosso modo la réalité d'une semaine de vacances dans ma vie, comme quoi la lecture n'est plus forcément dans mon quotidien à fond les ballons, on va dire. Et j'avais commencé un livre de fantasy dans cette semaine-là. Je comptais quand même à la base le finir. Finalement, ça s'est pas du tout fait. Il me reste la moitié à lire. Donc, je vous présente tout de suite la petite pile à lire pour cette semaine de romantasy. J'ai donc pour cette semaine 2 lectures majoritairement que je voudrais lire. Tout d'abord, je commencerai la semaine avec ma lecture actuelle qui est donc When the Moon Hatch de Sarah Parker. Là, vous le reconnaissez peut-être un petit peu plus. Voilà, vous voyez que j'en suis quasiment pile poil à la moitié en vrai, je pense. Je suis un peu déçue de pas avoir réussi à la finir la semaine passée, mais en même temps, c'est cool de caser cette lecture dans cette vidéo puisqu'elle rentre parfaitement dans le sujet. Je vais peut-être pas vous parler autant en détail de cette lecture que les prochaines puisque je le fais déjà pas mal dans le vlog de la semaine dernière. Mais grosso modo, on va y suivre Rave qui est une jeune femme embauchée littéralement pour assassiner des gens. C'est un peu genre une tueuse à gages, vous voyez, mais dans un univers de dragons. Elle a un pouvoir, plus particulièrement celui d'écouter l'air, c'est-à-dire qu'elle entend des choses dans le vent. Pourtant, un chasseur de primes extrêmement réputé va réussir à mettre la main sur la protagoniste et évidemment, tout son quotidien va basculer. Alors que c'est elle qui traque des proies habituellement, elle en devient une et grosso modo, on suit dans ce livre toute sa quête pour échapper à ça et réussir à tuer son bourreau. Je trouve que la protagoniste est hyper forte, enfin, c'est vraiment, vous savez, genre une femme fatale pour le coup. Elle est hyper douée dans ce qu'elle entreprend, elle est très forte aussi au combat, etc. Elle peut tuer des centaines de personnes, enfin... Elle est vraiment badass pour le coup. Elle sait ce qu'elle veut, elle ne se laisse pas faire et je dirais juste que ça rend le roman un peu violent, que ce soit dans les scènes, enfin c'est parfois assez sanglant et aussi au niveau du vocabulaire. Je dirais que parfois c'est assez violent, enfin vous voyez genre les insultes, les injures, etc. Genre c'est pas quelque chose que j'aime lire et je pense sincèrement que si elles y étaient pas, l'histoire serait limite encore mieux genre. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce roman. J'ai très hâte de le poursuivre. J'aimerais beaucoup lire une centaine de pages au moins aujourd'hui parce que ça fait genre 3-4 jours que je lis une vingtaine de pages par-ci par-là, enfin genre par jour. Et ça me va pas, genre je sais pas, je ressens le manque de la lecture. Donc j'espère que cette semaine, je vais y arriver. Puis pour compléter cette petite semaine de lecture, j'aimerais lire le tome 2 de la duologie du roi berger de Rachel Gilling, donc Deux couronnes corrompues. Le tome 1 c'était Une fenêtre sur les ténèbres que j'avais genre adoré et j'ai très hâte de poursuivre cette duologie et donc de la finir. J'ai pour objectif également d'avancer un maximum sur mes sagas de fantasy parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup en cours. Il y en a beaucoup qui me tentent également donc faut que j'arrive à avancer un petit peu. Et celle-ci en fait partie. Donc voilà, ce sera une lecture pour le milieu fin de semaine, je dirais. J'espère que cette vidéo sera chouette, qu'elle vous plaira, et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis en train de cuisiner et je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de vous emmener avec moi. J'essaie de manger au maximum végétarien dans mon quotidien. Je suis pas 100% végétarienne, je vous le cache pas. Je mange de temps en temps de la viande ou genre du jambon, ce genre de choses. L'important c'est de diminuer au moins par 2 sa consommation de viande, ça sauverait peut-être une partie de la planète. On va dire, après c'est aussi selon vos convictions, etc. Moi j'essaie de diminuer aussi parce que je vois l'animal dans mon assiette et pas que la viande. Et puis pour toutes celles qui disent ah mais je peux pas être végétarienne, j'aime trop le saucisson. Bah comme dit Louane, soyez végétarienne et mangez du saucisson genre. Bref, du coup ce midi au menu, je suis en train de badigeonner une pâte à tarte de moutarde pour ensuite faire une tarte au poivron, à la tomate et à la feta. Je pense que ça va être très bon, très estival. Et en parallèle de ça, je vais faire des concombres à la crème. Donc, voilà.
Il est 17h17 et j'ai beaucoup travaillé cet après-midi. Enfin, j'ai corrigé le chapitre 11 de mon roman. C'était très très chouette, mais ça me frustre beaucoup de passer tant de temps sur les chapitres à chaque fois parce que je me dis, mais purée, si tu mettais moins de temps, si t'étais plus efficace, tu pourrais en corriger 2 par jour. Mais en fait, là, je passe au minimum 2 heures sur un chapitre. Donc je peux pas me caser genre 4-5 heures de réécriture dans la journée, enfin c'est impossible. Donc voilà, c'est un peu frustrant, mais en même temps, bon, j'avance à mon rythme, donc c'est chouette. Puis ensuite, j'ai passé tout un temps à faire du montage, m'avancer pour les formats courts, donc des réels, etc. Donc ça, c'est fait. Et je pense que maintenant, je mérite une petite pause goûter et lecture. Donc je vais lire 1 ou 2 chapitres, je pense, de When the Moon Hatched, accompagné de 2 de mes cookies, qui sont excellentissimes d'ailleurs. Et je pense que ça va me faire du bien. Ensuite, comme ça, je sortirai à Arès pour 1 heure, 1 heure et demie. Et je pourrais repartir soit à travailler, soit à lire tranquillou bilou. Il pleut. On va respirer enfin les gars, waouh! Je suis trop heureuse, ça me fait un peu genre Summer Wind, vous voyez? Genre, ma saison préférée c'est l'automne, j'adore Halloween et tout. Et passer un été Summer Wind, mais pardon, mais oh waouh! J'adore, j'adore. Non mais là, quel plaisir, quel bonheur, il fait moins de 27 dans l'appartement. C'est génial, c'est exceptionnel. Bon, il y a quand même le fait que j'ai dû rentrer les coussins du coup du fauteuil lecture. Il y en a un qui en profite bien. Il est sympa ton nouveau lit, Arès? C'est cool. T'es bien installé? On dirait. Trêve de bavardage, il est 10h bientôt, je pense. Attendez. Oui, il est 10h moins 5. Ma journée va commencer, genre, mais quel plaisir aussi ça, genre, je me suis levée à 7h. J'ai eu le temps de lire une 50aine de pages de mon livre, de promener Arès pendant 45 minutes, d'aller faire du stepper pendant 30 minutes à la salle, de me doucher, mettre une machine, passer l'aspirateur dans la maison. Enfin, je crois que j'ai fait le tour, mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses en 3 heures de temps et c'est trop bien, c'est trop agréable. Du coup, je suis trop contente parce que hier soir, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Dans la journée, en tout, j'ai lu 112 pages, il me semble. Ce qui est énorme parce que ça faisait déjà plusieurs jours que j'arrivais pas à lire plus de 20 pages, donc ça fait vraiment du bien d'arriver à se replonger dedans. En fait, les personnages sont trop forts, ils sont trop badass et ça fait du bien de voir. Enfin, en fait, c'est que ça fait moins réel, du coup, je dirais, que certaines fantaisies où les personnages ont aussi des faiblesses et tout. Mais là, en fait, ils ont surtout des faiblesses morales, je dirais. Ouais, mentales plutôt. Et sur le plan physique et tout, ils sont trop forts. Et en vrai, ça, je sais pas, j'aime bien, ça fait plaisir de lire ce genre de choses. Par contre, attention, trigger warning, sincèrement, je pense que ce roman est destiné à un public averti. Enfin, il y a des scènes de violence extrême, genre des morts, mais dignes d'arènes de gladiateurs, vous voyez. À lire, vraiment, ça me dégoûte. Je venais de manger, ça m'a dégoûté. Bref, du coup, là, je pense que je vais passer une petite journée quand même assez productive, entre guillemets. Je voudrais corriger un chapitre de mon roman, continuer à chercher des alternances, également faire du montage, ce serait chouette. Mais je vais essayer de me caser des moments lecture pour, je le finirai pas aujourd'hui, je pense pas, mais pour avancer au maximum dans cette lecture et potentiellement l'avoir fini demain, je pense. Je voulais quand même vous montrer autre chose, genre la dernière fois quand j'étais en fripe avec Louane, j'ai trouvé un pantalon, elle a trouvé, mais il lui allait pas, un pantalon Zara à 15 €, du coup en fripe quoi, donc vraiment moins cher, et je le trouve génial. Du coup je lui ai piqué, vu qu'il lui allait pas. Je crois que l'angle est pas top. Attendez. Si je baisse un petit peu, c'est que je suis pieds nus, ça me gêne.
En fait, la coupe est trop géniale. Le fait qu'il y ait les poches devant, je sais pas, je trouve qu'il me souligne un peu la taille et en même temps il tombe droit. Il est pas long sur les chaussures, du coup, genre, je sais pas, je trouve que la coupe est sublime. Sublimissime. Genre, bon, du coup, désolée pour la luminosité, mais logique, il fait sombre, quoi. Mais je le trouve trop chouette et je crois pas qu'en caméra ça rende aussi bien que dans la réalité en vrai. Je suis un peu. Bon. Mais avec des chaussures, du coup, vous voyez, ils tombent vraiment haut et je trouve ça trop génial. Genre, ça change grave des jeans qu'on voit en ce moment. Donc, trop contente. C'est votre signe pour prendre tous les rendez-vous que vous repoussez de prendre. Il est un peu plus de midi, je crois qu'il est midi 15, ouais, midi 20 même. Et j'ai bien taffé cette matinée. Bah, en vrai, j'ai pas tant taffé que ça, mais j'ai trouvé 2 offres de poste en alternance, donc je suis contente, ça s'est fait. J'ai fait tous les sites que je fais tous les jours. Et ensuite, en fait, j'ai passé, ouais, je pense une grosse demi-heure à prendre des rendez-vous que je repoussais, des rendez-vous médicaux. J'aime pas trop les rendez-vous médicaux, je vais pas vous le cacher, donc je les repousse longtemps. Mais en vrai, enfin, rien d'innovant. Je pense que très peu de personnes aiment les rendez-vous médicaux. Mais du coup, j'ai pris pour cet après-midi, je suis tombée sur un rendez-vous pour les yeux. Voilà, faut que je refasse mes lunettes absolument, je vois rien de loin, c'est insupportable. Demain, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Pareil, un contrôle que je repoussais depuis longtemps, mais c'est hyper important de faire un contrôle, faire du détartrage, etc. Et le dentiste, vraiment, plus, j'aime pas ça, ça me... Ah, me faire trifouiller la bouche là, Et j'ai pris également rendez-vous pour une prise de sang dans 2 jours, il me semble, par rapport à ma pilule, pour vérifier que tout aille bien dans mon corps. Donc voilà, c'est votre signe pour le faire si vous repoussez vous aussi ces moments un petit peu relous, mais c'est important de les faire et on a de la chance d'habiter en France pour ça. Là, je vais manger en vitesse avant de lire un peu et de retourner à mon bureau parce que oui, ce matin aussi, j'ai corrigé un chapitre de mon roman. Donc en vrai, j'ai été efficace quand même. Là, j'ai été vraiment efficace, je suis médisante. Et du coup, j'aimerais bien en corriger un autre en début d'après-midi avant mon rendez-vous. Et comme ça, j'aurai la fin d'après-midi tranquille pour faire du montage, lire, etc. Donc, voyez, voilà. Il est 14h40, j'ai rendez-vous à 15h15 chez l'ophtalmo, donc je vais y aller. J'aime bien être en avance. J'ai genre 5-10 minutes de marche, hein, mais je préfère être en avance, je sais pas, ça me stresse d'arriver en retard. Donc je vais partir bien en avance, et de toute façon, les lectrices ne s'ennuient jamais. Pour peu que t'aies un livre sur toi, tu peux pas t'ennuyer en fait. Mais je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais chez l'ophtalmo seule. D'habitude, il y a soit ma maman, soit Tom, du coup, parce que normalement, je mets des gouttes dans les yeux, donc je peux pas y aller seule, je peux pas conduire ni rien. Mais bon, là, j'y vais à pied et j'ai pas de gouttes, donc je vais y aller solo. Ah, mais en plus, ça, je vous l'ai pas dit, mais Tom, il est parti en espèce de déplacement pour un peu plus de 24 heures. Il est parti ce matin à genre 8 heures et il revient que demain en fin de matinée. Donc je suis solo en plus. Bref. Je vais arrêter de papoter avant de me mettre en retard. Bon, même si je peux pas me mettre en retard alors que je vais avoir une demi-heure d'avance, mais j'y vais. Allez prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Je suis rentrée de l'ophtalmologue vers, je sais pas, il devait être 15h30, un truc comme ça.
Du coup, elle a pu me prendre 15 minutes en avance, donc j'ai bien fait d'y aller plus tôt. Et bon, tout d'abord, la dame était adorable, genre vraiment ça s'est super bien passé, elle m'a mis vraiment à l'aise et tout. Et ma vue a beaucoup changé en quelques temps. C'est-à-dire que je sais pas si on dit perdre ou gagner des points de vue, bah du coup perdre j'imagine. Sachant que j'ai pas la même vue sur les deux yeux, mais ils sont passés de 1 à 1,75 je crois, un truc comme ça en un an, enfin c'est astronomique. Et elle m'a dit que ce qui pouvait jouer évidemment c'était la lecture, les écrans, mais surtout les allergies. Parce que oui, du coup, je fais des petites allergies au pollen et tout. Et ça se répercute beaucoup sur mes yeux en fait. Je me frotte très souvent les yeux. Le soir, j'ai les yeux explosés. Je suis tout le temps. Enfin, ça me tire. Et en fait, je pensais que c'était la fatigue. Elle me dit, mais non, madame, genre, c'est les allergies. Et du coup, les allergies ont beaucoup de répercussions sur la vue. Parce que on se frotte, etc. Donc, ça accentue notamment l'astigmatie. Est-ce qu'on dit ça? Donc résultat des courses, à force d'avoir repoussé, je suis passée de 1 point vue à 1,75. En plus d'être myope, je suis astigmate. J'ai des conjonctivites allergènes depuis des mois. Voilà, du coup j'ai un traitement, elle m'a prescrit des gouttes et tout, mais... En fait, pourquoi j'ai repoussé même? Ça me saoule. Du coup là, j'ai peur parce que demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je me dis, ça se trouve, il va me dire, vous allez perdre vos chicots. Et je vais être en mode, bah ouais, c'est de ma faute, j'ai repoussé depuis 2 ans. Et du coup, j'ai pris aussi demain après mon rendez-vous chez un opticien pour refaire mes lunettes le plus tôt possible. Mais je sais pas du coup s'ils vont prendre mes deux paires, mais j'espère pas. Enfin, je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, parce que s'ils prennent mes deux paires, j'ai plus de lunettes. Genre là, je vous vois flou déjà. Alors vous êtes vraiment proche de moi pour le coup. Mais bon. Donc voilà. J'ai tilté un truc aussi, cette semaine, j'aimerais beaucoup aller chercher nos petites créations avec Louane qu'on a fait la semaine dernière, nos tasses, enfin nos peintures sur céramique, pour celles qui ne savent pas. La semaine dernière, il y a une copine qui est venue à la maison et on a été faire de la peinture sur céramique, on a fait des tasses trop trop jolies. Donc il faudrait que j'aille les récupérer dans la semaine, je vais voir peut-être pour y aller. Demain je pense que j'aurai pas le temps parce que j'ai rendez-vous le matin et l'après-midi, mais peut-être du coup jeudi si je peux. Et j'avoue, j'aimerais aussi faire un petit craquage dans mon no-buy parce que du coup là j'ai 20 livres, 23 livres, je crois, dans ma palle, toujours confondus. D'habitude, je prends que les livres un peu loisirs et ce qui est dev perso et pas le féministe, je les compte pas, mais là je compte tout. J'ai 23 livres dans ma palle. À la base, je voulais vraiment la 10 minutes par deux avant d'acheter des livres, mais vu que je suis sur une vidéo fantasy, j'ai très envie d'aller m'acheter la suite de Crescent City. Voilà, je me dis ça rentre bien dans le thème fantasy. Comme ça, j'irai à la librairie Planqueur. Donc, je vais voir si je peux y aller dans la semaine, ce serait chouette. Peut-être pourquoi pas en allant chercher les tasses en céramique. En sachant que du coup, j'ai vendu beaucoup de livres sur Vinted. D'ailleurs, j'ai acheté des livres sur Vinted aussi. J'avais oublié ça. Oh. Mais l'occasion était en or. Genre, si je les reçois cette semaine, en plus, il rentre aussi dans le thème de la fantasy. Je vous montrerai, vous allez me dire, mais t'as bien fait de craquer. Bref, en vrai, j'ai beaucoup de sous sur Vinted et j'en ai vendu aussi en main propre, proche de la maison. Et du coup, j'ai des sous et je pense que je vais m'acheter Crescent City avec. Je crois que j'ai genre 15-16 balles, un truc comme ça. Et Crescent City coûte 25. Donc au pire, il me coûtera genre 10 €. Je trouve que ça vaut vachement le coup. Je vais bouger un peu l'angle pour vous faire un petit update lecture. D'ailleurs, ça me fait bizarre, j'ai pas remis mes lunettes. Mais je me suis dit, si la nana elle me prend mes deux paires, faut que je m'habitue à ne rien voir. Bref. Je suis arrivée à la page 518, donc j'ai quand même pas mal lu aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai réussi à me dégager du temps, je suis très très contente. Ça me fait beaucoup de bien de reprendre activement la lecture. Donc je pense pas que je le finirai ce soir parce que je crois qu'il y a presque 700 pages quand même. Ça me paraît un peu ambitieux de lire genre un peu moins de 200 pages en une soirée, enfin c'est même impossible en vrai. Mais bon, j'avancerai au maximum pour le finir demain je pense. Ce que j'ai noté, c'est que déjà c'est action sur action. Il y a beaucoup de, pas de retournement de situation, je dirais, mais des révélations, vous voyez, des choses des questions qu'on se pose depuis le début qui commencent un peu à... Oh, Tommy m'appelle. Allô? Ouais, c'est un ma couillasse. Ça va et toi? Ouais, ça raconte quoi? Bah là, j'étais en train de parler à YouTube. Ah putain. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Il s'est passé genre 10 minutes depuis. Mais je dirais que le rythme est assez addictif. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des longueurs. Enfin, après, je sais pas, c'est que ça fait longtemps que je suis sur ce roman. Vous voyez, ça fait 1 semaine et demie maintenant, un truc comme ça. Et bon, par rapport à mon rythme habituel, du coup, ça fait que j'accroche pas autant, clairement. Donc je pense que les longueurs, c'est peut-être pour ça. Après, c'est aussi un roman très long. Enfin, il fait presque 700 pages quand même, mine de rien. Donc je sais pas, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Il y a un autre point aussi qui me saoule, c'est la prota. Genre je crois que je l'aime pas du tout. Enfin pas du tout non, mais elle me saoule un peu. Genre je sais pas, je la trouve un peu pas hautaine, mais elle cherche, elle provoque, vous voyez. Enfin elle est chiante en fait. Mais en même temps c'est son caractère, vous voyez. Enfin on peut pas lui enlever ça, mais autant des fois je trouve que son caractère est archi drôle parce qu'elle a de la répartie et tout et voilà. Mais d'autres fois où je me dis mais
En fait, tais-toi, tu vois. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur mon update lecture. Je sais pas si je vous reprends pour un update d'ici là ou si je l'aurais fini avant. Mais là, du coup, il est 19h50. J'ai pas faim. J'ai vraiment pas envie de manger, mais va falloir manger, quoi. Et puis voilà. Je pense que je vous retrouve demain. Bonne nuit. Je vous prends dans ma chambre parce que je vais bientôt devoir partir chez le dentiste. Ça, c'est vraiment pas fun, genre, oh, j'aime pas ça, bref. Ma matinée ne s'est pas profilée comme prévu. J'allais dire que c'est catastrophique, mais non, c'est juste que ça s'est pas déroulé comme prévu. Mais déjà, de 1, j'avais mis un réveil 20 minutes plus tôt, donc à 6h40 pour lire 20 minutes avant de me préparer et d'aller promener à Arès, de commencer ma journée, quoi. Sauf que à 6h30, je me suis fait réveiller par mon portable. Bon, déjà, du coup, vu que quand Tom est en déplacement, je laisse toujours mon portable allumé au cas où il m'appelle, il y a besoin d'un truc ou quoi. Et c'est un message de mon master qui m'a réveillée à 6h30, donc 10 minutes avant, qui me disait que voilà, j'avais de nouvelles propositions, des offres quoi, pour des masters, sachant que j'ai déjà été prise dans un master il y a quelques semaines et que depuis je suis en recherche d'alternance. Bref, donc je me dis bon vas-y lève-toi pour 10 minutes, ça sert à rien. Donc je me lève et je me dis switch ton moment de lecture, c'est pas grave pour ce matin, va directement regarder les masters. Sauf que j'allume la plateforme et tout, ils me disent ah venez vous connecter à 8h, la plateforme n'est pas encore ouverte. Et je te demande mais pourquoi vous m'envoyez un message en fait. Donc je quitte la plateforme et je n'ai pas lu. Du coup en fait je sais pas, on dit souvent que la première chose que tu fais en te réveillant, c'est celle qui va animer ta journée. J'ai regardé un écran dès que je me suis levée, donc ensuite j'ai traîné sur les réseaux, n'importe quoi, bref. C'est pour ça que j'aime bien commencer mes journées par la lecture, parce que je sais qu'au cours de la journée, ça me donne envie de continuer à lire. Donc voilà, je me prépare tranquillement et tout, je petit déjeune, et à 8h, je me reconnecte, donc cette fois-ci, ça fonctionne. Et là, je vois que sur toutes les demandes que j'avais faites, donc je sais pas, j'avais dû demander une quinzaine, vingtaine de masters, ce qui est pas énorme en soi, parce que je crois qu'on peut en demander le double. Mais bref, j'avais mis tous ceux qui m'intéressaient finalement. Et bien, j'ai été acceptée qu'au master, donc je vous parle depuis des semaines où je cherche une alternance. Et je suis sur la liste d'attente de 2 autres. Mais pas des choix vraiment qui m'animaient, c'était plus des choix de secours. Et le reste, j'ai été refusée. J'avoue que ça m'a mis le moral, je vais pas vous cacher, parce que c'est con, mais j'ai comparé avec Parcoursup où genre j'avais eu tous les choix que je voulais, c'était juste moi qui devais choisir en fait ce qui m'intéressait le plus. Et là, me dire que en fait j'ai qu'un master qui m'intéresse, que si je trouve pas d'alternance, la place me passe sous le nez, je fais rien à la rentrée concrètement. Du coup là c'est un peu dur, et je pense qu'en vrai il faudrait que je me pose pour vous expliquer un peu plus le process et tout, mais j'avoue que ça fait mal au cœur là, d'avoir un bon dossier, d'avoir bossé toute ma scolarité concrètement pour ce moment, et finalement ne rien avoir ou presque, et en plus je fais pas un master par pur désir, genre je vais pas vous le cacher, je fais un master pour poursuivre mes études et avoir un diplôme, quelque chose qui me servira, parce que ce serait que de moi je m'arrêterais là et je me mettrais à travailler, mais j'ai qu'une licence, ça ne sert à rien, c'est une licence en lettres, donc il y a rien. Bref, je vais pas en parler maintenant parce qu'il faut que j'y aille, je vais me mettre en retard, et j'ai un peu de route, mais voilà, ça m'a un peu miné le moral, et du coup j'ai pas pu poursuivre ma lecture en plus, bref. Je sais pas si je vais en reparler dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, ou si vous voulez rebondir en commentaire ou en DM, ça me ferait plaisir d'en discuter. Donc voilà. Devinez qui s'est trompé de date ? C'est Bibi, hein, forcément. J'arrive pas à croire que là, j'ai perdu 45 minutes de ma vie à prendre la voiture, aller garer la voiture quelque part, et ensuite marcher pendant un quart d'heure pour aller au rendez-vous, et là me dire je vais sortir le nom du docteur, du dentiste, parce que je me souviens plus comment il s'appelle. Je regarde et là je vois consultation prévue pour le 10
juin. Pas le 3. J'ai cru péter une pile, je me déteste. Je me suis dépêchée toute la matinée, je me suis stressée et tout. J'ai pris une douche en 2 spi après avoir fait mon heure de muscu à la salle. Et pour tout ça pour rien? Pour rien. Donc non, mon sourire ne changera pas dans cette vidéo. Oh putain, je suis dépitée. Je vous jure, cette journée, mais cette matinée plutôt, faut que je fasse quelque chose pour me détendre. Là, je suis tendue, je suis stressée, je suis vexée, en colère, frustrée, tout. Tout, y a rien qui va depuis que je me suis réveillée là, c'est l'enfer. Ça me frustre beaucoup quand je suis dans cet état d'esprit-là parce que j'arrive pas à relativiser, je vois que le négatif de ma journée. Alors que bon, bah j'ai quand même profité de Arès à la balade, j'ai fait 1 heure de sport, ça m'a fait du bien. J'arrive pas à prendre sur moi et passer outre toutes ces conneries qui se passent là. Donc je pense que cet après-midi, je vais essayer de me détendre. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je me détende là, faut que je me calme. J'avais rendez-vous à 14h chez l'opticienne, mais du coup j'ai appelé pour savoir si je pouvais avancer, ce qui est très chouette. Elle me prend à midi au lieu de 14h. Ensuite l'après-midi comme ça, je serai tranquille, je pourrais faire un peu ce que je veux. Peut-être que du coup j'irai en librairie aujourd'hui, je sais pas, je vais voir. Mais en même temps c'est risqué d'aller en librairie alors que je suis frustrée comme ça. Bref, je sais même pas quoi faire de ma vie là. J'ai 40 minutes à attendre avant d'aller au rendez-vous. Quelle journée. Mais c'est flou, chat. C'est pas flou. Mais bien sûr que si. C'est flou. Regarde, tu vois, c'est flou. Bon, il est un peu fondu lui quand même. Je reviens de ma balade et j'ai pris des petits cookies sur le retour. Ils ont l'air... Waouh. Oh, ils ont l'air trop bons. Celui-ci, c'est pistache chocolat au lait, pistache grillé précisément. Il donne pas très envie en verre, comme ça on dirait un peu un truc genre Shrek. Mais waouh, la texture a l'air incroyable. Et ensuite, il y a celui-ci. Je me souviens plus du nom du chocolat, mais c'est pas du chocolat au lait. Avec des noisettes grillées, mi-cuit pareil. Miam. On commence par lequel? Oh, ils sont pas cuits. Ils sont meilleurs que les tiens quand même. Je passe devant, 2,50€, je me dis, c'est pas cher pour une adresse de cookies à Paris, tu vois. Bah, ça reste cher pour un cookie, tu vois, par rapport au prix que tu les fais chez toi. Il y avait des offres, plus t'en prenais. T'en prenais 2, c'était 4€. T'en prenais 5, c'était 7€, tu vois. Donc, ouais, je te jure. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je prends ça pour goûter. Ben, en fait, j'ai oublié de tester l'autre avec vous. Donc, c'est parti. Ah, ouais, non, moi, je préfère le mien. Je trouve que la pistache dans les gâteaux, les glaces et tout, ça fait vite chimique, tu vois. Ça fait pas genre pistache. Un peu, je trouve. Mais la texture, par contre, waouh. Ils sont fondants, là. Je teste un nouvel angle, mais je suis pas très sûre de la qualité, là. Je vous retrouve parce que j'ai un haul à faire. Tout d'abord, du coup, le plus gros de mon déplacement, c'était pour ça que j'y allais à la base, c'était d'aller chercher nos céramiques chez Céramique Café Geneviève, qu'on a fait avec Louane la semaine dernière. Bon, je vais pas vous montrer celle de Louane parce qu'elle est très bien emballée et tout, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais je peux vous montrer la mienne. J'ai fait donc une tortue, j'adore, avec la petite anse comme ça en M, comme dit Tom. Je la trouve vraiment sympa. De ce côté, j'ai fait des petites fleurs, voilà, comme ça, à l'intérieur. En plus, ça a bavé. Et j'ai fait une paire de seins, voilà, c'est fun. Et j'ai signé en dessous avec le surnom que Tom me donne. Je suis un peu déçue, je pense que je vais pas pouvoir boire dedans parce que elle a vachement fissuré à la cuisson. Enfin, je suis choquée, mais il y a des fissures partout. Il y en a à l'intérieur aussi.
Et la dernière tasse, il y en a même en dessous, la dernière tasse qui m'a fait ça, bah, j'ai pas pu boire dedans parce qu'en fait ça fuyait de partout. Donc je suis un peu déçue quand même. Mais bah, je me dis qu'elle me servira de poids crayon. Ça me fait un peu chier d'avoir payé 22 € pour m'en servir de poids crayon. Mais écoutez, le moment était fun, on va dire. Vraiment, cette journée, c'est lunaire. Ensuite, je voulais passer à la librairie Planqueur pour m'acheter un livre et essayer de me réconforter de cette journée qui n'en finit plus. Je vous jure, j'ai envie d'aller dormir et qu'elle se finisse. Je me suis pris le tome 2 de Crescent City, donc Maison du ciel et du souffle. Le 1, c'était Maison de la terre et du feu ou du sang, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, encore une belle brique de presque 1000 pages, mais écoutez, j'avais très envie de savoir la suite. Il y a un dernier tome, un troisième tome normalement, donc on va voir si le tome 2 me plaît autant. Mais j'étais plutôt contente d'avoir été le chercher, surtout en librairie indé, enfin, ça me semblait essentiel et logique. Et dernier point que je voulais dire, il ne m'aura pas coûté 24,90 € mais 4,90 €. J'avais 20 € en espèces de livres que j'avais vendus en main propre. Donc pour moi, il m'a coûté que 4,90 €, vous voyez. Girls Mass. Et alors ça, c'était la petite surprise au rentrant. J'ai reçu un mail de Mondial Relais qui me disait qu'un colis m'attendait dans un point relais. Je me suis dit que ça devait être mon colis Vinted, les livres, mais en fait, j'ai été regarder sur l'appli, c'était pas ça. Et je me suis souvenu que Littéraire Atelier nous avait promis un petit quelque chose pour ce mois de juin, à ses ambassadrices du coup. Donc elle nous a fait une petite box absolument adorable. Déjà, regardez cette girl boss, elle a changé ses cartes de visite, donc bon, ça c'est le côté Littérae. Et de l'autre côté, elle a mis plein de petites photos avec les logos de ses réseaux, de sa boutique et tout, donc ça c'est vraiment très stylé. Ensuite, et alors là je suis fan, je vais l'accrocher à ma bibliothèque tellement il est beau. Un tote bag. Mais il est pas genre trop beau. J'espère que c'est pas flou. Mais les logos sont trop chouettes. Les petits dessins pastels comme ça fait très été vibe. Enfin, ça fait tellement marine en fait. C'est tellement elle genre. Et il est trop beau. Je vais le mettre dans ma bibliothèque, je pense. J'ai pas envie de l'utiliser parce que j'ai peur de le salir vu qu'il est blanc, vous voyez. Mais ça va être chouette. Ça va ajouter de la déco dans ma pièce. Waouh, j'adore. Ensuite, parce que ça n'est pas fini, elle nous a fait un petit porte-clés. J'allais dire à accrocher, logique AD, c'est un porte-clés. Mais du coup, il est comme ceci. D'abord, il y a un petit cordon, grand cordon même plutôt, vert comme ceci. Et ensuite, elle a choisi des charms. Donc, on a une petite étoile de mer, un livre, une grosse étoile pailletée, un coquillage. Oh mon dieu, je suis si nulle à ça. Un coquillage et une étoile de mer rose. Ah, je l'aime trop, elle est trop kitty celle-là. Voilà. Très chouette porte-clés, j'ai trop hâte de le mettre. Je sais pas où je vais le mettre parce que de la même façon, j'ai peur qu'il s'abîme, j'ai peur de le casser, donc je sais pas où le mettre. Mais je vais lui trouver une place, hein, promis. Et alors, il y avait un dernier truc dans le colis, parce que si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas ou si vous ne suivez pas Littérae, grosse erreur de votre part, elle a proposé à ses ambassadrices de créer un marque-page, ou enfin un objet de sa boutique, donc marque-page, porte-clés, bijoux de liseuse, personnalisé, et elle le vend en collection limitée pendant tout le mois de juin. Donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a vraiment de très jolies créations, les filles ont fait du très bon travail. Donc elle nous a évidemment envoyé un exemplaire de nos créations, mais je ne vais pas vous montrer parce que je compte révéler le titre de mon roman avec ce marque-page. J'ai fait ce marque-page en fonction de mon roman. C'est absolument génial, c'est mon rêve de pouvoir collaborer avec elle quand mon roman sera sorti en maison d'édition et genre offrir en gifting ses créations, ça serait dingos. Mais bon, on va peut-être se calmer quand même. Mais ouais, je vais faire une vidéo consacrée à ce titre et je préfère le dévoiler dans ma vidéo écriture parce que je trouve que ça fait plus sens que de le dévoiler dans un vlog comme ça, lambda genre. Mais sachez que le travail est sublime. J'adore le résultat, genre vraiment. Donc voilà pour mes emplettes du jour, enfin mes emplettes, surtout des cadeaux finalement, mais c'était trop chouette. Ça m'a fait du bien en vrai de flâner, mais je crois qu'être toute seule ça m'a plus pesé qu'autre chose. Je pense que j'aurais bien aimé être avec une copine ou avec Tom sûrement je pense, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ce soir je vais bien dormir et que je vais oublier cette journée. Genre vraiment je vous jure. Je voulais vous faire un dernier petit point avant de vous laisser pour la soirée je pense.
Un petit point de lecture donc de When the Moon Hatched, je l'ai quasiment fini. Je pense que vous allez voir la marque de mon marque-page. Il me reste, je sais pas, genre 40-50 pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de trajets métro du coup cet après-midi, donc j'ai pu bien avancer pour le coup. Au début, je voulais vous dire que j'aimais beaucoup le protagoniste masculin. Je le trouvais assez badass, il est prêt à mettre le monde à feu et à sang pour la protagoniste. Et en fait, il y a eu une scène de smut, mais qui m'a horripilée. Ça m'a fait déchanter, genre littéralement. Il a marchandé son corps pour avoir une discussion avec elle. En gros, il lui a dit, si tu réponds à mes questions et si tu m'écoutes parler, on couche ensemble. Sinon, non. En gros, c'était ça, globalement. Et au bout d'un moment, la nana a dit à quoi je viens de consentir et tout. Mais en fait, t'as pas consenti. Le gars t'a forcé, le type t'a forcé la main littéralement. C'est pas du consentement pour moi, clairement. Et il y a eu genre 2-3 scènes qui se sont enchaînées comme ça de se mettre et je suis en mode mais à quoi ça sert? Enfin, je comprenais pas. Du coup, cette fin me déçoit beaucoup. Enfin, en fait, là, je pense que je vais être hyper mitigée sur mon avis global de ce livre parce que le début, j'ai mis du temps à accrocher. J'ai mis plusieurs jours à le lire, donc forcément, bah, j'ai pas autant accroché que si je l'avais lu d'une traite. Le milieu, j'ai adoré, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'action, de rebondissements et tout. Et la fin, là, c'est en train de me décevoir. Il n'est pas fini, hein, mais ça me déçoit beaucoup, là. Je sais pas trop. Du coup, j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va me retourner un peu mon avis, parce que j'avoue, ça m'a un peu dégoûté quand même, cette scène chelou de smut, là. Bref, je vais le finir ce soir, même avant ce soir, je pense, pour pouvoir commencer un autre livre ce soir, je l'espère. C'est pas sûr, mais on verra bien. Donc, voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai terminé When the Moon Hatched. J'avoue que je reste mitigée sur l'avis global de ce roman, parce que j'ai quand même mis du temps à rentrer dedans, on va pas se le cacher. Ensuite, j'ai adoré une grande partie de l'histoire, puis vers la fin, tout a commencé un peu à me saouler, et la toute fin m'intrigue quand même pour le tome 2, vous voyez. Donc je reste assez mitigée et j'arrive pas trop à me situer en fait concernant cette lecture. Il y a aussi quelques questions, quelques éléments de l'intrigue qui sont relégués au second plan, voire oubliés, qu'on comprend toujours pas à la fin du roman. Et alors bon, il va y avoir un tome 2, peut-être un 3, je ne sais pas. Donc sûrement que la suite y répond. Mais ça m'a frustrée, vous voyez. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu se terminer là, qui ne le sont pas du coup. Donc voilà, je suis intriguée pour le tome 2, je pense que je le lirai parce que j'ai quand même bien aimé, mais j'avoue que je reste quand même mitigée sur la globalité du roman. Et globalement, j'ai trouvé que c'était un roman long aussi. Pour le coup, il y avait quelques longueurs parfois, et certains personnages que je comprenais pas pourquoi c'était eux qui parlaient. Enfin bon, à voir la suite, et voilà. Du coup, je suis très contente. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer le tome 2 de la duologie du roi berger, donc une couronne corrompue, quelque chose comme ça. Je pense que je vais le commencer ce soir, mais là faut qu'on aille manger. J'ai fait des lasagnes végé. Oh, ça sent tellement bon dans la maison, je vous jure. Donc voilà, je vous retrouve demain pour sûrement un premier update lecture. Il est 9h30, je rentre tout juste de la prise de sang. Non mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Du coup j'ai pris rendez-vous à 8h30. J'arrive là-bas à 8h10 parce qu'il fallait arriver un quart d'heure en avance, un truc comme ça. Bon, 20 minutes d'avance, voilà. J'aime bien arriver en avance sur l'avance, vous voyez. Bref. Et je vois là, déjà il y a là une queue de malade, donc je me glisse à la fin et tout. Et je me dis putain, il est 8h20, je vais aller voir quand même s'il faut pas se présenter et tout. J'arrive, personne me regarde, il y avait la queue aussi à l'intérieur, plus il y avait une autre salle d'attente.
Je fais des signes et tout en mode je voudrais signaler que je suis là et personne me regarde, donc je retourne dehors faire la queue. Il est 9h30, je sors tout juste de la consul du coup. J'ai fait 1 heure d'attente pour 30 secondes à tout casser de consultation. Et ça m'a beaucoup frustrée parce que quand la dame m'a pris la carte vitale, machin, l'ordonnance, je lui ai dit du coup j'avais pris rendez-vous pour 8h30. Elle a pas rebondi, elle a rien dit. Il était genre 9h15. Je comprends pas. Donc, bilan des courses, en fait, ça sert à rien de prendre rendez-vous, on vous prend pas. Donc, voilà. Bref, pour me récompenser, parce que je n'aime pas trop les prises de sang, je suis pas sujette aux piqûres et tout, mais c'est plus le sang en lui-même que j'aime pas ça. Elle me parlait et tout, elle m'expliquait, j'étais là avec le bras. Et j'étais là, oui, oui, oui. Genre vraiment, je voulais pas regarder. Du coup, je suis passée à la boulangerie chercher des viennoiseries de la veille. Donc c'est trop cool. Là, je vais bien manger. J'ai la dalle, parce qu'il y a ça aussi, j'avais la tête qui tournait. J'ai trop l'habitude de beaucoup manger le matin, donc là, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Bref, je vais bien boire, bien manger, et ensuite j'irai promener Arès, parce que du coup, le pauvre, j'avais prévu de le promener vers genre 8h45, en me disant en un quart d'heure c'est bouclé. Bah, pas du tout. Donc voilà, voilà. Waouh, mes cheveux, ils sont gonflés là. Bah non, parce que s'il me voit parler. Mais je pense qu'il s'en fout total. Je suis un peu déçue aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps sur les écrans et pas forcément de façon productive, on va pas se le cacher. Ce qui fait que j'y ai pas beaucoup lu et j'ai pas non plus beaucoup avancé genre sur le montage de ma vidéo de dimanche. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée quant à cette journée. Mais je sais pas, en fait ce matin le fait d'avoir perdu du temps ça m'a mis dans un bad mood. Là ça fait 2 jours, c'est chiant, genre je sais pas. J'aime pas être dans un état d'esprit négatif comme ça parce que souvent j'ai du mal je sais pas, à me remettre sur le droit chemin. Mais bon, ce soir avec Tom on essaie de passer du temps de qualité, on est en train de cuisiner à deux, on fait des burgers maison. Et voilà. Et en plus ce soir du coup normalement il regarde un match et bon c'est pas que je veux pas le voir mais je m'en fiche un petit peu. C'est pas ce qui m'intéresse le plus donc je pense que je vais passer la soirée à lire et ça c'est chouette. J'espère que ça va être productif. Parce que c'est pareil, là, depuis que je fais beaucoup d'écran, j'arrive plutôt à me concentrer sur mes lectures. Donc bon, voilà, c'était le petit update de la journée. Il est 13h et un petit quelque chose s'est imposé dans mon après-midi. Maëlys m'a proposé de nous faire une petite session d'écriture parce qu'elle a fini tôt aujourd'hui son stage et j'ai dit oui. Voilà, j'allais pas refuser, de toute façon je comptais écrire aujourd'hui donc autant le faire à deux. Néanmoins quand on écrit à deux, je passe toujours plus de temps, ce qui est logique vu qu'on discute et tout. Donc... Ah mais oui, parce que je vous l'ai pas dit aussi, mais je comptais me faire un espèce de marathon lecture pour ces 3 derniers jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Finalement ça tombe complètement à l'eau parce que du coup je fais une session d'écriture avec Malice aujourd'hui, demain j'ai mon club d'écriture, donc en vrai ça sert à rien de faire un marathon lecture sur quelques heures seulement. Donc je vais pas lire autant que je voulais, mais c'est pas grave, on va au moins essayer de finir ce roman dans le week-end, et il y aura que 2 lectures dans cette vidéo, et c'est ok, faut que j'arrête de vouloir avoir minimum 3 livres dans mes vidéos, c'est n'importe quoi. Bref, du coup je pense que là je vais taffer à fond sur du montage pour être tranquille pour ma vidéo de dimanche si je peux. Et comme ça, samedi dimanche, je lis un maximum et on essaie de finir ce roman ensemble. Actuellement, je suis à la page 124 et je pense que ce soir, je vous prendrai pour essayer de vous faire un petit résumé de la duologie
et vous donner mon avis du début du tome 2. Je vais plancher sur du montage, je vais préparer mon sac et j'irai rejoindre du coup Maëlys dans un café pour qu'on taffe et voilà. Bien le bonjour, je vous retrouve après une petite matinée, ma foi plutôt productive. Je me suis levée un peu plus tôt pour avoir le temps de lire avant le petit déjeuner, de lire en petit déjeunant, ensuite je suis allée au Pilates, et là je viens de rentrer, je suis passée chercher un colis, et j'ai pris ma douche, et voilà, je suis toute prête pour la journée. J'ai donc reçu un colis, mais la particularité c'est que je sais de qui il provient, je ne sais juste pas ce qu'il y a dedans. Bon, vu la lourdeur, c'est soit un gros livre, soit je me suis dit peut-être une décoration pour la bibliothèque. Là, ça me fait rire parce que Justine, alias Lire une passion, sait ce qu'il y a dans le colis, donc ça va probablement la faire beaucoup rire. Mais je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. Waouh! Oh waouh! Je suis choquée. Ouais, je... Oh, elle l'a fait dédicacer! Oh là là, elle l'a fait dédicacer, mais ouais. Je m'en remets pas. Pour Adélaïde, voici la saison du déclin, du courage et de la résilience. Sauras-tu trouver l'érablière? Bonne lecture, Capucine. Oh, non mais je vais pas m'en remettre. Oh là là, l'objet livre est... Il est dingue, dingos. Regardez-moi ce jaspage, mais Et Justine m'a écrit « Coucou, je savais qu'il te faisait de l'œil, alors petit cadeau. » Petit, hein, qu'on s'entende. Passe une belle lecture, gros bisous Justine. Mais elle est folle. Non mais, qui fait ce genre de petit cadeau comme ça là? Ça va pas ou quoi? Bon, j'imagine que tu passeras par là, dans tous les cas. Donc merci beaucoup, c'est inestimable. Franchement, c'est... Je suis très reconnaissante, je sais même pas quoi dire. On va aller montrer ça à Tom, voir sa réaction. Tu veux voir? Non. Viens. Wesh. Wesh. Waouh. Mais oui, il est trop beau. Magnifique. C'est abusé, hein, on va pas. C'est une malade. Justine, t'es malade. Il en revient pas. Il est vraiment beau. Je vais pas m'en remettre là. Je suis choquée. Que d'émotions. Je sais même pas quoi dire. C'est... La reconnaissance m'habite actuellement. Non mais vraiment, ayez des copines du Booksta, Booktube, Booktalk comme ça. Enfin, c'est un budget en plus, hein. Faut le savoir. Bref, arrêtons d'en parler. Je vais digérer cette effervescence de gratitude. Et puis voilà. Pour aujourd'hui, je vais d'abord là essayer de plancher sur ma vidéo YouTube qui doit sortir demain. Parce que cet après-midi, j'ai club d'écriture avec les filles. Ça va être très très chouette. Mais du coup, j'aimerais beaucoup avancer au maximum sur ma lecture d'ici ce soir et demain pour potentiellement pouvoir la finir. Vous voyez que j'approche petit à petit de la moitié. Ouais, j'y suis presque. Donc je pense que ça va être faisable si j'arrive à me concentrer dessus. Mais oui, voilà. Je voulais également vous donner un petit résumé de la duologie du Roi Berger, du coup du tome 1, donc Une fenêtre sur les ténèbres, parce que je vais pas vous parler du tome 2, sinon ça serait vous spoiler le tome 1 si vous ne l'avez pas lu. Mais grosso modo, on va suivre Elspeth, je sais pas trop comment on prononce son prénom. Bref, c'est une jeune femme qui a survécu à la fièvre, une maladie qui
qui tue des tas de gens et surtout, s'ils y survivent, on les tue parce qu'ils développent certains pouvoirs, ils ont certains symptômes hyper dangereux pour la société en fait. Mais elle est survivante et elle fait tout du coup pour dissimuler ce pouvoir à son entourage. Pourtant, elle a une créature un petit peu étrange qui rôde dans son esprit et qui va essayer de prendre le dessus sur elle. Elle va rencontrer le neveu du roi, Ravindif, et tous deux ensemble, ils vont essayer de trouver toutes les cartes du jeu. J'allais dire un spoil, mais toutes les cartes d'un jeu, on va dire, qui peuvent donner des pouvoirs quand on les touche. Donc voilà, c'est une intrigue à la fois politique, mais il y a aussi une quête, enfin une enquête du moins, donc c'est hyper chouette. Faut savoir que les univers de Rachel Gilling sont absolument divins, enfin ils sont exceptionnels, c'est sombre, c'est vraiment sombre, c'est le terme pour le coup, et les world building sont tous hyper bien décrits en fait. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en fait la plume est hyper immersive, on se plonge vraiment dedans. Dans le tome 1 particulièrement aussi, c'est une plume très poétique, je trouve. Il y a des poèmes, des jeux de mots, etc. Là, peut-être un petit peu moins, mais je passe quand même un excellent moment. Je suis très contente de retrouver cet univers qui est très sombre avec cette pluie et tout. C'est absolument génial. Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver pour le moment, c'est qu'on se concentre vraiment davantage sur des personnages secondaires du tome 1, alors que j'aurais adoré retrouver Elspeth et Ravin. Mais écoutez, peut-être que ça va se débloquer un peu, après tout, je suis pas encore à la moitié. Et de toute façon, il va falloir la retrouver, parce que pour celles qui connaissent la fin du tome 1, quel cliffhanger d'ailleurs. Bref, j'ai très hâte de le poursuivre et je vais essayer de vous faire des updates assez fréquents en le terminant, même si j'avoue que j'ai envie de le dévorer d'une traite. J'ai envie dans mes cheveux, ils sont propres. Non mais... On dirait Shrek malade. Je trouve ça très drôle de vous retrouver avec cette tête là. C'est des masques que j'avais achetés pour faire une soirée avec des copines. Et l'expérience était pas folle, il en restait un. Donc il faut que je le fasse, enfin, je veux pas le perdre, j'ai pas acheté pour rien, vous voyez. Mais là, ça me saoule, ça s'est collé dans mes cheveux quand je l'ai mis. Et là, ça va mieux. Mais mes cheveux sont propres en fait. Je vous retrouve parce que je vais normalement passer l'après-midi à lire. Bon, après, l'après-midi, il est déjà 16h. Hein. On s'est levé à 9h ce matin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais 9h. Je suis la nana qui peut pas se lever après 7h30, enfin, c'est une dinguerie. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que j'en avais besoin. Mais du coup, ça fait que la journée a commencé beaucoup plus tard parce que j'ai sorti Arès vers 10h, puis à 11h30 on a été au sport. Ensuite, du coup, il m'a coupé les cheveux, je me suis épilée, j'ai pris une bonne douche, etc. On a fait des cookies ensemble, enfin bref, on a fait pas mal de trucs. Et nous voilà, il est 16h déjà. Donc j'aimerais beaucoup terminer ce roman aujourd'hui. J'ai dépassé un tout petit peu la moitié, genre vraiment pas beaucoup. Mais j'adore ce que je lis en fait, j'adore tellement retrouver cet univers et là je commence à comprendre pourquoi on se concentre davantage sur les personnages secondaires que dans le premier tome et on commence un peu à retrouver également les protagonistes du premier tome, donc Ravin et Elspeth. Et c'est juste divin, je passe un excellent moment. Je dirais juste que j'ai quand même envie de le finir parce que je trouve que, vu que j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, j'ai peur que ça fasse un peu redondant dans mon esprit, cet univers un peu sombre, etc., des cartes, de la brume, de la magie noire, un peu en fait. Donc j'ai bien envie de le finir pour pouvoir enchaîner avec une BD. Voilà, j'ai envie d'enchaîner avec une BD. Par contre, il est dimanche, du coup, à 16h, comme je vous disais, et je vais clairement pas commencer de troisième tome de fantasy. Enfin, là, je commence à en avoir marre de l'imaginaire. Enfin, c'est mon genre favori, et là, je sens que j'ai besoin de faire une petite pause de 1 ou 2 livres, lire autre chose, genre du thriller. Là, je vais enchaîner avec une BD, je pense. Enfin, voilà, j'ai besoin de faire une pause de l'imaginaire, de la fantasy. Même si c'est une pause qui va être très très courte. Voilà, je pense que ça me fera du bien. Donc, objectif, finir, il me reste quoi, 200 pages, je pense, quelque chose comme ça. Les finir aujourd'hui et comme ça je serai tranquille. Je sais pas si ça va être faisable en vrai, j'aimerais beaucoup, en tout cas même pour cette vidéo ce serait chouette de finir un autre livre. Bref, je vous retrouve quand j'ai un petit update lecture à vous faire.
c'est pas sec. No. Oh no! No, mes cheveux! Bah c'est top. J'ai lu un chapitre, mais je vous retrouve déjà parce que je voudrais rebondir sur un truc auquel j'ai pensé. D'ailleurs, j'ai mis un post-it, mais c'est la psychologie des personnages. Je les trouve hyper bien réalisés, mais surtout, ils sont naturels. Ils ont des faiblesses morales, physiques, peu importe, mais ils ont des faiblesses. En même temps, ils sont forts, ils sont intelligents et je sais pas, ils sont géniaux en fait. Et genre, j'avoue, je pense que j'ai un petit coup de cœur pour Ravin, donc le protagoniste masculin. Et là, genre, il m'a fait trop de peine parce que, enfin, en fait, il est, comment dire, il est hyper présent pour ses proches. C'est quelqu'un qui se dévoue corps et âme à ses proches, à ses amis, à sa famille. Mais s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est se montrer vulnérable, se montrer faible, plus particulièrement. Il veut vraiment juste être fort pour eux, sans montrer que bah, lui aussi c'est un humain. Il y a une scène où il doit se faire soigner, je vais pas vous donner les détails pour pas trop vous spoiler, surtout que c'est le tome 2, mais il doit se faire soigner par quelqu'un. Et sauf qu'il fait que bouger, il veut pas montrer qu'il a mal en fait, donc il ferme les yeux, la douleur se lit vraiment en fait sur son visage. Il essaie vraiment de se cacher et il dit à tout le monde de pas le regarder, il dit je ne veux pas que quiconque me voie comme ça. Enfin vraiment c'est une scène, elle est courte hein, mais elle est hyper intense en émotion je trouve parce que je sais pas, il m'a trop touchée en fait. Et du coup, ses proches lui prennent les mains pour le soutenir. Et il y a un personnage qui lui dit, donc je vais pas vous dire quel personnage c'est pour pas vous spoiler, mais qui lui dit il n'y a pas de risque que tu me perdes, ni ta sœur, ni tes amis. Il n'y a aucune faiblesse dans la douleur, Ravin. Et je sais pas, ça m'a trop fait mal au cœur. J'avais limite les larmes aux yeux, genre vraiment. Les personnages sont excellents. Je les adore. Je les adore. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Hier soir, j'ai réussi à terminer Deux couronnes corrompues, donc le tome 2 de la duologie du roi berger de Rachel Gilling. J'ai aimé ce roman en tout point. Je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure de mon avis. Au début, j'avais une petite déception en fait de pas retrouver les personnages que j'ai adorés dans le tome 1. Finalement, on comprend plutôt assez vite pourquoi les personnages secondaires du tome 1 deviennent essentiels dans le tome 2. Donc voilà, c'est une duologie que je vous conseille vraiment. C'est que 2 tomes, genre vraiment, c'est pas les longues sagas où on attend des années pour avoir la suite. La duologie est déjà finie, donc je ne sais pas ce que vous attendez, n'hésitez plus. Voilà pour ce petit vlog Booktube, j'espère qu'il vous aura plu. J'avoue que je suis contente d'avoir lu de la fantasy ces derniers temps, ça fait un mois je dirais que je lis quasiment que de l'imaginaire. Là je commence à un petit peu à en avoir marre entre gros guillemets. Je pense que je vais faire une pause d'1 ou 2 semaines et lire plus du thriller, quelque chose comme ça, peut-être du contemporain aussi, j'aimerais bien. Là, je me suis plongée dans une BD pour vraiment couper avec l'écriture romanesque et avoir des images, ça fait du bien finalement. Donc ouais, je pense que je vais faire une petite pause de la fantasy, mais pas pour longtemps. Croyez-moi bien, j'adore ce genre, donc c'est pas fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.